Vous avez suivi le clash entre Kylian Mbappé et une sénatrice raciste? C'est une masterclass, je vous explique. Lundi 6 juillet, Mbappé a tweeté « Madame Céleste Amarilla, vous êtes une femme méprisable et indigne de sa fonction. Vous ne représentez pas le Paraguay. » Il critique son racisme décomplexé et il déclare qu'il ne laissera jamais aux gens comme elle la liberté de propager leur haine et leur racisme à travers le monde. Alors pourquoi tant de colère? Eh bien parce que la sénatrice Céleste Amarilla l'avait insulté dans un tweet en le traitant de Camerounais colonisé faisant semblant d'être français. Elle le renvoie à ses origines camerounaises alors que Kylian Mbappé est un Français né en France. Elle espère l'humilier et elle reprend le narratif de celles et ceux qui se plaignent du fait qu'il y a des Noirs en équipe de France. Mais la vérité, c'est que l'équipe de France, elle ressemble à l'histoire de France. Depuis l'époque de Raoul Diagne, le premier joueur noir qui était là dans les années 1930, jusqu'à Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, la France, elle a été une puissance coloniale et la conséquence de cette colonisation, c'est que des Africains sont venus et que leurs enfants sont aujourd'hui français. Mais la sénatrice, elle ne s'est pas arrêtée là. Après la défaite du Paraguay, elle a tweeté qu'à la place du lait maternel, Mbappé tétait des noix de coco et que le plus instruit qu'il entendait, c'était des chimpanzés. Alors là, on est vraiment dans le racisme de base. Donc Mbappé a répondu avec un gros tweet de 60 millions de vues, c'est énorme, la sénatrice a paniqué et elle vient de publier une longue lettre pour s'excuser mais de façon catastrophique. Elle dit qu'elle connaît la France puisqu'elle a étudié dans un collège privé français, elle passe Noël à Courchevel et le Nouvel An à Saint-Tropez, donc une certaine France, mais que son vrai problème c'est l'attitude de Mbappé. Elle dit que la France devrait lui reprocher son attitude parce que c'est un pays de chevaliers avec des siècles d'histoire. Encore une fois, elle tente de s'inscrire dans une certaine histoire de France qui invisibilise l'histoire coloniale dont est issu Mbappé. Et elle termine en s'excusant. Mes publications étaient avec du sang bouillonnant. Ce sang métis, beau mélange de sang indigène avec du sang espagnol. Cependant, tout de suite, je me suis repenti de t'avoir traité avec les mêmes insultes que je reçois, car moi aussi on me méprise pour être métisse et latine, et j'ai supprimé le post. Elle met en avant son métissage d'un côté pour expliquer sa colère sanguine, mais en même temps pour faire oublier son racisme. Sauf que on peut être métisse sans s'énerver, et on peut contribuer au racisme, peu importe notre couleur de peau, ma chère Céleste. Bref, elle termine en accusant Mbappé de sexisme et lui demande lui aussi de s'excuser pour son tweet. Ce clash, il nous montre à quel point l'histoire coloniale française reste mal comprise et caricaturée par les racistes de France, mais aussi du monde. Mais vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire et n'oubliez pas, on a lancé une cagnotte, il nous manque plus que 47 personnes pour nous soutenir et atteindre notre objectif, donc je compte sur vous. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!